Pour pouvoir écrire, puis lire ou démarrer un système d'exploitation sur un disque dur, qu'il soit de type magnétique ou SSD, il va falloir procéder à des étapes de préparation. L'initialisation, le perfectionnement et enfin le formatage. Lors de l'installation de Windows sur un disque dur, l'assistant initialise automatiquement le disque dur. Lors de l'ajout d'un second disque dur, il est obligatoire de procéder à une initialisation manuelle. L'initialisation d'un disque dur consiste à choisir le schéma de partitionnement, soit MBR ou GPT, qui détermine la gestion du partitionnement avec une table de partitionnement et le démarrage des systèmes d'exploitation Windows. Le MBR, abréviation de Master Boot Record, utilise une table de partitionnement qui ne peut gérer que 4 partitions principales, appelées aussi partitions primaires. Ces partitions principales peuvent stocker des systèmes d'exploitation ou des données. Grâce aux partitions, vous allez pouvoir découper votre disque dur en 4 parties indépendantes. Pour dépasser la limite des 4 partitions, il est possible de créer 3 partitions principales et une partition étendue, dans laquelle il sera possible de créer des partitions logiques selon les besoins. Mais ces partitions logiques ne peuvent stocker que des données, pas de système d'exploitation Windows. Une seule partition principale devra être active. C'est elle qui contiendra toutes les informations nécessaires au démarrage du ou des systèmes d'exploitation installés sur le disque dur. Le schéma de partitionnement MBR n'est pas capable de gérer des disques durs de plus de 2 Tera2. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation 32 et 64 bits. Ancien système, il fonctionne sur les cartes mères munies d'un BIOS, mais il est aussi compatible avec les cartes mères munies d'un UEFI. Cependant, il sera peut-être nécessaire de gérer le boot sur Hérité, Legacy en anglais, et d'activer l'option CSM. Concrètement, lorsque vous initialisez un disque dur en MBR, une table de partition est écrite sur la première piste du disque dur. Quand le PC est mis sous tension, le BIOS, après avoir effectué le poste, exécute un autre de ses programmes, le chargeur d'amorçage, qui va lire ce premier enregistrement du disque dur pour rechercher la partition active dans la table de partition, puisque c'est celle qui va contenir les informations pour le chargement du système d'exploitation. Le schéma de partitionnement GPT pour GUID partition table a été créé pour dépasser les limites du MBR, optimiser les relations entre l'UEFI et le système d'exploitation et améliorer la sécurité. Le schéma de partitionnement GPT permet la création de 128 partitions principales et il gère des disques durs de maximum 16 hexaoctets, c'est-à-dire plus de 16 000 Tera. Le schéma de partitionnement GPT ne peut démarrer que des systèmes 64 bits. Et pour booter sur un disque en GPT, la carte mère doit être munie d'un UEFI. Concrètement, la table de partition GPT contient un protecteur MBR qui la protège des applications, des utilitaires de disque qui ne connaîtraient pas ce format, de manière à ne pas l'altérer. Puis vient ensuite l'entête GPT
qui contient les descripteurs des partitions. Au démarrage, l'UEFI lit les descripteurs de la table à la recherche d'une partition EFI qui contient les informations pour le démarrage du système d'exploitation. Après les descripteurs, on trouve les partitions proprement dites. Et, en fin de disque dur, on trouve une copie de l'entête au cas où elle aurait été altérée ou au cas où elle aurait subi une attaque virale. Dans ce cas-là, cette copie de l'entête est recopiée sur l'entête du début de disque. L'initialisation ne suffit pas pour écrire sur un disque dur. Il faut définir au moins une partition. Les partitions permettent de découper en plusieurs morceaux indépendants un disque dur. Un disque dur neuf ne contient pas de partition. On dit qu'il ne contient que de l'espace non alloué. Il faut alors utiliser le gestionnaire de disque ou l'environnement de commande disparte pour créer la partition de taille désirée sur l'espace non alloué. Attention, vous ne pouvez créer des partitions que sur de l'espace non alloué. Cela implique que si vous créez une première partition sur la totalité de l'espace non alloué, donc la totalité du disque, vous ne pourrez pas en créer d'autres car il n'y a plus de place pour l'accueillir. Il est possible de créer une partition qui s'étend sur plusieurs disques. On parle alors de volume. Rappel, avec une initialisation du disque en MBR, vous pourrez créer soit 4 partitions principales, dites aussi primaires, soit 3 partitions principales, puis une partition étendue dans laquelle vous créerez des partitions logiques selon les besoins. Avec une initialisation en GPT, vous pourrez créer jusqu'à 128 partitions principales. Il n'y a pas de notion de partition étendue en GPT. Dernière étape, le formatage. Une partition est juste la définition d'une zone d'écriture, mais il est obligatoire de préciser le format d'écriture utilisé, car il y en a plusieurs, c'est le formatage. Je parle là du formatage haut niveau, pas du bas niveau qui consiste à définir la géométrie du disque, c'est-à-dire la taille des secteurs et le nombre de secteurs par cluster. Il existe plusieurs formats, qui sont d'ailleurs appelés systèmes de gestion de fichiers, le FAT, le DFS, l'EXFAT, etc. Windows utilise comme système de gestion de fichiers le FAT32 et le NTFS, ainsi que l'EXFAT, appelé encore FAT64. Le FAT32, très utilisé sur les clés USB, est bridé volontairement par Windows à une taille de partition de 2 Tera. Mais seuls des utilitaires tiers vous permettront de formater ces 2 Tera, les outils de Windows étant bridés à 32 Go pour le formatage. Pour la taille des fichiers, en FAT32, un fichier ne pourra pas dépasser la taille de 4,2 Go. La gestion de la sécurité est limitée et le cryptage EFS n'est pas supporté, ainsi que la compression. Le NTFS est un système de gestion de fichiers développé par Microsoft pour dépasser les limites du FAT32 et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Il gère des partitions de 256 Tera. Un fichier peut avoir une taille jusqu'à 16 Teraoctets maximum. Sa fiabilité est accrue grâce à la journalisation qui rétablit la cohérence du système après une défaillance ou qui alloue un nouveau secteur dans le cas d'un secteur défectueux et le marque comme inutilisable. La sécurité est renforcée par la possibilité de définir des autorisations, appelées ACL, sur un fichier ou un dossier en fonction des groupes et utilisateurs. Il intègre
de nouvelles fonctionnalités comme le cryptage EFS, la compression ou encore les quotas. Le NTFS est le système de gestion de fichiers utilisé lors de l'installation de Windows pour la partition système C2. L'exFAT est devenu remplacer le FAT32 sur les clés USB ou les disques externes de grande capacité. En résumé, la préparation d'un disque se réalise en 3 étapes: l'initialisation, le partitionnement et le formatage. Pour l'initialisation, c'est l'assistant d'installation de Windows qui va l'initialiser automatiquement en GPT. Par contre, lors de l'ajout d'un second disque dur, il faut l'initialiser manuellement à l'aide du gestionnaire de disque ou en ligne de commande sous l'environnement Dispart. Si la taille du disque est supérieure à 2 Tera, il faudra initialiser ce second disque dur en GPT. Sinon, le GPT est recommandé, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser le MBR. Après l'initialisation, le partitionnement. Il faudra créer au moins une partition pour écrire sur le disque dur. Dans le cas où vous voulez rajouter des partitions, il est important de retenir qu'une partition ne peut être créée que sur de l'espace non alloué. Donc, si vous avez créé votre première partition sur la totalité de l'espace disque, et si vous avez besoin de créer une deuxième partition, vous aurez besoin de réduire la première partition avant de pouvoir créer la seconde. Enfin, dernière étape, le formatage. Il est obligatoire de formater une partition et de lui associer une lettre pour pouvoir l'utiliser. Le système de gestion de fichiers NTFS est à privilégier lors du formatage.